C'est Nicolas Champion, je suis le directeur de l'école de musique, et comme on n'a pas encore trouvé notre professeur de saxophone pour l'année prochaine, c'est moi qui vous présente mon instrument, le saxophone. Alors il existe 4 types de saxophone. Le saxophone soprano qui est tout droit. Celui-là, c'est le plus aigu, c'est comme le petit frère, voilà. Le saxophone alto, c'est celui-là. Celui-là, on va dire que c'est un petit enfant de 6 ans, voilà, qui est le plus facile des saxophones à jouer. Il n'est pas très dur parce que c'est pas dur à souffler, il n'y a pas besoin de beaucoup d'air, donc ça va plutôt bien. Il en existe un qui est un petit peu plus grand, alors celui-là c'est un adolescent, il commence à avoir la voix qui mue un petit peu, la voix qui raccroche un petit peu. Celui-là c'est le saxophone ténor. Et puis il y en a un très grand, celui-là c'est le saxophone baryton qui a une voix de papa, qui sonne très grand. Alors le saxophone, comment ça fonctionne? Je vais vous le démonter un tout petit peu pour vous montrer. On a une hanche qu'on mouille bien. Alors je l'ai mouillée tout à l'heure, elle est déjà mouillée. Celle-là, c'est elle qui va vibrer, elle va trembler, 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 et c'est comme ça qu'on va avoir du son. Mais si je la fais juste trembler comme ça, si je joue dessus, il se passe pas grand-chose. J'ai besoin d'un bec, comme les canards, vous avez vu? Donc, un bec. Mon bec, tout seul pareil, il ne sert pas à grand-chose. Je vais avoir besoin d'une ligature, une sorte de bague, ici, vous la voyez là, qui va me permettre d'accrocher mon hanche sur mon bec. Hop. Je viens la serrer pour qu'elle ne bouge plus du tout. Et là, attention, on va avoir un son tout aigu. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait avec mes mains? Je bouge mes mains, en fait, comme si je faisais grandir mon bec. Et plus je vais faire grandir mon bec, plus le son va être grave. Alors on va rajouter un bout, et on va comparer pour voir si le son il est plus grave. Je fais 100. Je rajoute cette partie-là du saxophone qui s'appelle le bocal. On aurait dû une voiture de course. Et je vais rajouter le corps du saxophone. Vous avez vu comme c'est trop beau, ça brille de partout. J'adore. Il y a plein de boutons. Alors, on n'appelle pas ça des boutons, on appelle ça des clés. Et les clés, elles nous permettent de changer le son. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, quand avec mes mains, j'allonge le tube, le son est plus grave. Et bien en fait, j'ai plein de petits trous sur mon saxophone, je vais vous montrer ici, et avec les clés, je peux venir boucher mon trou. Et quand le trou est bouché, le son va plus loin. Donc là, si je regarde, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou. Si je souffle jusque là, on va entendre une note. Et plus je vais boucher mes trous, plus le son va devenir grave. On aurait cru un bateau. Et pareil, si je débouche les trous, je peux arriver à des sons de plus en plus graves. Aigu, aigu, aigu. C'est le son le plus aigu qu'on peut faire en jouant normalement du saxophone. Vous avez reconnu le morceau que j'ai joué tout à l'heure? Je vous rejoue le début. C'était quoi? C'était
Alouette, alouette, gentille alouette. Et maintenant, je vais vous jouer un morceau que vous avez peut-être entendu dans un dessin animé, La Panthère Rose. Vous êtes prêts? Et voilà, c'est fini pour la présentation du saxophone. Je vous souhaite à tous de passer de belles vacances. Et puis choisissez bien votre instrument. Salut les loulous!